Je suis amoureuse en ce moment. Je sors avec Lucas. Depuis juillet de l'année dernière environ. Je me sens très bien pour l'instant avec lui. Mais récemment, j'ai eu des angoisses liées à un sentiment de perte. Ce qui change, c'est que c'est plus moi qui décide. Ça peut être aussi Lucas. Alors que depuis le début, j'étais sûre que c'était moi qui choisissais le degré de proximité ou de distance entre nous. On est devenus très proches vraiment très vite. On rencontre quelqu'un, on passe des super moments ensemble. Quand on est très amoureux, on se rend pas compte que l'autre a des difficultés à s'attacher. Mais à un moment, j'ai remarqué que Juliette prenait vraiment ses distances avec moi pendant 1, 2 ou 3 jours. Il y avait une tension dans l'air. J'ai fini par m'apercevoir qu'elle se fermait comme une huître, qu'elle s'éloignait de moi. Ça m'a rendu très triste. Peut-être parce que j'avais déjà vécu ça. Tomber amoureuse, puis prendre le large très vite, tomber de nouveau amoureuse de quelqu'un d'autre et se sauver encore une fois. Ça venait de moi. Je voulais pas m'engager. Je sortais avec quelqu'un 6 mois, puis je passais à autre chose. Ça me rendait triste, ce comportement que j'avais. Je voyais bien que j'étais dure, froide, indifférente aux sentiments de l'autre. La peur de s'attacher est un phénomène qui se manifeste quand il y a un déséquilibre entre le besoin de proximité et le besoin d'autonomie. En général, on accorde trop d'importance à son autonomie. On a peur de s'attacher et on fuit. On fuit la relation. On peut estimer que 50% de la population a un attachement sécure. L'autre moitié se divise entre des personnes qui ont un trop grand besoin d'autonomie, avec des capacités de rapprochement limitées, et des personnes qui ont tendance à coller l'autre, qui recherchent une trop grande proximité et qui ont du mal à être autonomes. Ces difficultés d'attachement ont sans doute toujours existé. Si on en prend davantage conscience ces dernières années ou ces dernières décennies, c'est parce qu'on a davantage envie de relations saines. Les femmes en particulier n'acceptent plus d'avoir une vie de couple malheureuse. Elles sont nombreuses à désirer un attachement et une relation profonde. Dans un couple, il faut que chacun soit capable de se prendre en charge personnellement, d'avoir une relation saine à soi-même et d'être satisfait de soi en dehors de l'autre. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment nouer une relation. Autrement dit, qu'on soit pot de colle ou au contraire fuyant, on doit apprendre à se faire du bien à soi-même. L'attachement, c'est du berceau jusqu'au tombeau. Voilà, ça nous suit en fait toute notre vie. Le type de modèle qu'on va créer quand on est petit, normalement, va rester le même tout au long de notre vie. Il peut être modifié si on a en fait des adversités de vie qui peuvent en fait modifier un petit peu notre style d'attachement. La pathologie du lien d'attachement m'a permis sûrement de ne pas développer d'autres troubles. C'est dur à dire, je suis quelqu'un de polytraumatisé et j'aurais pu être psychotique. J'ai une cellule familiale, je dirais mon petit clan que j'arrive à faire, mais c'est mon petit cocon. Mais après, j'ai toujours du mal, d'une certaine manière, à avoir des amis, alors que
Paradoxalement, par exemple, au travail, dans les fonctions que j'occupe, j'ai beaucoup de liens avec des personnes, mais parce que ce lien, il est sécurisé par le fait que ce soit le travail qui me donne cette légitimité. C'est pas du tout la même chose. Ça m'a plus frappé là, quand il a eu 40 ans, où là, je me suis vraiment demandé qui je pouvais inviter pour lui faire vraiment plaisir. Et en fait, j'ai pas réussi. C'est important, ce lien. Même s'il se fait pas avec d'autres, eh bien, nous, quand on a réussi à le créer, c'est forcément exceptionnel, voilà. Donc, oui, c'est vital, je pense. Et malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à créer ce lien et sont toutes plus là. Les personnes qui ont peur de s'attacher à l'âge adulte ont souvent associé la proximité avec des attentes dans l'enfance. Et elles se sentent mal quand elles révèlent leur monde intérieur de manière authentique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour Julie? C'est l'anniversaire de Julie. Et qu'est-ce qu'on fait après? Vas-y. Papa et maman? Ah, tu veux la grande sœur? À l'heure actuelle, il y a très peu d'outils pour mesurer l'attachement et la qualité de l'attachement. C'est-à-dire que moi, en tant que chercheur, pour évaluer le type d'attachement d'un enfant, j'ai déjà une session de jeu qui dure un petit quart d'heure, où je raconte 5 histoires et l'enfant termine l'histoire ou continue l'histoire avec moi, avec des petits Playmobil qui manipulent. C'était quoi l'histoire d'après? Est-ce qu'on en fait une autre d'après? Ouais. On fait une autre histoire, alors on la continue. Et alors, c'est toi qui en fais une autre avec tout ce que tu veux. Oui. On fait quoi alors? On prend quoi? Ça, t'aimais bien? Allez, moi je vais dormir dans mon lit. Yes. Et quand je regarde cette histoire, j'ai 69 cartes que je vais trier pour essayer de déterminer le style d'attachement de l'enfant à partir de 7 échelles très différentes, et je refais ce classement à 3 reprises. Donc pour dire que déterminer un style d'attachement, c'est long, ça prend du temps, et c'est pas si simple que ça. Même si on peut lire des choses, si vous avez ça, c'est que vous avez tel type d'attachement. Non, ça ce n'est pas possible. Ceux qui écrivent ça, ils disent n'importe quoi. Oh, elle fait tomber maman et papa. Non, 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 non. La peur de s'attacher, c'est pas vraiment une maladie qu'on pourrait diagnostiquer. On peut partir du principe que la question de l'attachement nous concerne tous à divers degrés. Et c'est pas grave, tant que ça reste limité. Personne n'a eu une enfance parfaite. Puis à l'adolescence et au début de l'âge adulte, on peut faire des expériences qui vont influencer notre manière de nous attacher. Quand j'avais 11 ou 12 ans, j'allais assez mal. Les autres enfants de la classe n'étaient pas très sympas avec moi. Le harcèlement, c'est quand on te démolit en permanence, quand on te renvoie sans cesse que t'es pas cool, que tu vaux rien, que tu fais pas partie du groupe, que t'es bizarre. Alors je me suis renfermé et j'ai passé mes journées sur les jeux vidéo. Je souffre d'une angoisse de perte. Ça veut dire que je pète un câble quand quelqu'un me quitte. Je le ressens ici. C'est comme si j'allais mourir. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas désirable. C'est directement lié aux difficultés que j'éprouve en couple. Quand on s'apprécie pas soi-même, on a besoin qu'un autre vous trouve bien, pour s'aimer quand même. J'ai été trompé.
par des amis et des compagnes, des compagnons. Mais finalement, bah oui, ça m'a permis de comprendre que j'avais un problème. La peur de s'attacher est un problème à prendre très au sérieux, parce qu'elle est souvent la cause d'un décalage et d'une difficulté dans les couples, et qu'elle peut conduire à la rupture, ou du moins causer beaucoup de souffrance. Le besoin d'attachement serait un besoin en fait primordial pour l'enfant. On aurait deux systèmes qui marchent en équilibre. Un système qui serait du côté de la sécurité et un autre qui serait du côté de l'exploration. Et ces deux systèmes ont le même poids. Quand il y a un stress, en fait, ce qui va se passer, c'est que le système d'attachement, il va être activé. Voilà. Et donc l'enfant va rechercher de la sécurité. Et donc il va inhiber son pôle de l'exploration. Et donc il va plus pouvoir aller vers les autres. Et pour pouvoir aller vers les autres, il faut que la personne qui lui donne des soins puisse en fait le réconforter assez pour faire diminuer en fait le niveau de stress qui est inconfortable. J'ai des besoins et le caregiver va y répondre. En fonction de ces choses-là, l'enfant, il va, on va dire, nous on appelle ça intérioriser, et en fait ça va lui donner un modèle, ce qu'on appelle un modèle interne opérant, des relations qu'il peut avoir aussi et qui va étendre, donc d'abord avec son caregiver, qui va pouvoir étendre avec les relations des autres. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Après, ça a été l'histoire classique. J'allais chez mon père tous les 15 jours, il s'est trouvé une copine, ma mère s'est trouvé un copain qu'elle a fini par épouser. J'ai compris que j'avais pas envie de la même vie de couple que ma mère, avec la violence domestique. À plusieurs reprises. Mais elle pouvait pas le quitter, se séparer de lui, faire sa vie toute seule. Elle était aussi dépendante financièrement. Ma maman est quelqu'un de très gentil, mais je crois qu'elle était tellement étouffée par cet homme et que pour elle, c'était difficile. Elle avait du mal à donner de l'amour alors qu'elle n'en recevait pas. La question de l'attachement, pour moi, effectivement, c'est en lien avec les premières années de ma vie. J'ai été très tôt victime de violences physiques par mon père. J'avais un père qui était très très violent. Très tôt, finalement, j'ai eu un peu du mal à avoir confiance déjà en l'adulte et puis à avoir forcément une forme d'insécurité aussi au niveau du lien avec mon environnement. Ça s'est amplifié en fin de compte puisque à l'âge de 8 ans, j'ai été victime d'un viol par un prêtre missionnaire qui était également un grand-oncle. La pathologie du lien d'attachement, c'est comme si c'était venu un peu me protéger finalement en quelque sorte d'un environnement qui était hyper violent et finalement ça a été comme une clé, en fait, une forme d'échappatoire. En fonction des réactions qu'on a avec nos parents, on intériorise en fait leurs réactions. En fait, du coup, tous les enfants n'ont pas les mêmes modèles. Et du coup, n'ont pas les mêmes indices pour décrypter ce que signifient en fait les informations des autres. Voilà. Donc, les enfants insécures vont être plus dans la difficulté pour comprendre en fait les autres, et du coup, ils vont être plus dans l'hypervigilance au cas où la personne ne répondrait pas à ses besoins ou n'y répondrait pas bien. C'est bien ce que me disent les psys, c'est que je suis dans cette hypervigilance-là, dans les liens et dans une forme d'interprétation des choses, parce qu'en fait, je cherche à me protéger au maximum. Je vois bien qu'Arnaud n'a pas eu petit tout ce dont on a besoin pour justement créer des liens avec les autres et s'attacher ou être attaché à sa propre famille. Il y a ceux pour lesquels, en fait, le caregiver, le donneur de soins, dès que l'enfant va exprimer un besoin, le caregiver, il va pas y répondre. Voilà. Ou alors, il va y répondre des fois et pas tout le temps. Ou alors,
pour les désorganisés, il va répondre de manière brutale, incohérente. Donc en fait, ces enfants désorganisés, ils fluctuent dans les deux types d'attachements insécures. Des fois, ils vont suractiver leur demande de besoin, ou des fois, en fait, ils vont rien dire. Parce que s'ils disent rien, au moins, ils n'auront pas de problème. Et d'ailleurs, quand il m'a raconté ce qui lui était arrivé, il avait peur que je le quitte. Direct, comme ça. Et moi, j'ai pas compris. Je lui avais dit, mais... pourquoi ? Enfin, pourquoi t'as peur de ça ? Je comprends pas. Je pense qu'il y a une forme de culpabilité, d'une certaine manière, pour un conjoint, même à certains moments, de se dire par exemple, j'en ai marre, et que c'est compliqué, c'est difficile de le dire, parce que ça voudrait dire que c'est comme si on renvoyait à l'autre, j'en ai marre du traumatisme que t'as vécu. On s'est vu le lendemain et je lui ai tout dit. Que j'avais des problèmes à m'attacher, que j'avais eu beaucoup d'histoires d'amour très courtes dans ma vie. Et que je commençais à avoir peur qu'il me quitte. Et à sentir que c'était pas moi qui décidais tout. Elle m'a dit qu'elle sentait en elle des choses qu'elle connaissait et d'autres qu'elle connaissait pas, et que c'était lié à la question de l'attachement. Qu'elle prenait conscience qu'elle était en train de s'attacher et que ça lui faisait peur. Le fait qu'elle m'ait tout expliqué, ça a fait une énorme différence. Je n'avais encore jamais entendu quelqu'un nommer comme ça ses blessures d'enfant et en parler aussi ouvertement. La personne fuyante a souvent l'impression que les attentes de l'autre l'étouffent, que l'autre l'accapare. Parfois, l'autre personne a effectivement des attentes qui génèrent une pression. Mais souvent, ces attentes sont purement imaginaires. Elles n'existent pas vraiment. La personne fuyante suit un schéma qui vient de son enfance, en mode automatique. On peut assez bien traiter la peur de s'attacher. D'abord, il faut regarder d'où ça vient. D'où vient cette impulsion à me retirer de la relation ou à coller l'autre tout de suite? Pour arrêter ce cycle, il faut prendre du recul et réfléchir sur soi-même, sur son comportement. Il faut arrêter de suivre ses impulsions et se demander pourquoi on agit de la sorte. Est-ce que ma réponse est adaptée? Est-ce que le stimulus est réel? Il faut s'interroger. Est-ce que l'autre voulait vraiment dire ça ou c'est seulement mon interprétation? Oui, ça change ma vie parce que ça me donne une autre force, y compris dans les relations de couple. Je vois qu'une histoire peut durer et je trouve ça bien, je crois. En tout cas, c'est nouveau. C'est excitant, c'est beau. On se découvre soi-même. En septembre, Lucas repart 3 mois en Espagne. Il y a 1 mois, il m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'ai dit « oui, ça va être super ». C'est vraiment une grande étape pour moi de dire « d'accord, on part ensemble, en voyage, 3 mois, en Espagne. On vivra l'un sur l'autre dans la camionnette, ou alors on se prendra un appartement. » Dans 10 ans, je me vois bien en couple. Et avec la même personne qu'aujourd'hui, j'espère. Quand je tombe amoureux, je mets l'autre sur un piédestal. Et ce piédestal est inatteignable. Je me fais tout petit. J'essaie d'avoir la main mise sur ce que l'autre pense de moi. Mais ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas influencer la réalité de l'autre.
Je me rends invisible. Ce qui est très important dans un couple où l'un des deux a des problèmes d'attachement, c'est que celui qui est pot de colle comprenne que son comportement contribue au problème. C'est pas facile de déclencher cette prise de conscience, parce que ça signifie implicitement que la personne a une responsabilité dans la manière dont la relation fonctionne. C'est difficile à admettre quand on se perçoit comme une victime, comme celui qui souffre. En ce moment, je suis pas en couple. Et je suis pas sûr que ce soit le moment pour moi de me mettre en couple. C'est pas parce que je viens d'attraper des sentiments comme on attrape la grippe que je souhaite entamer une relation. Pas dans un futur proche, en tout cas. Je crois qu'il faut d'abord que je travaille un peu sur moi. J'ai commencé une thérapie l'année dernière. Assez vite, ça m'a donné plein d'énergie pour faire des tas de choses nouvelles. J'ai eu envie d'utiliser toute cette matière dans un projet artistique. Avec mon ami Nelly, on a mis en scène un spectacle avec des parties de scène ouvertes, pour que le public aussi puisse créer quelque chose. Je voulais coucher avec lui. J'y pense, mais je le veux pas vraiment, parce que la solitude apporte de la sécurité. Elle me met à l'abri des compliments accompagnés d'un sourire. Des compliments que j'accepte pas, parce que je vois pas ma valeur, que je veux pas la voir. Je pense que je prends trop de place, que je donne l'impression d'être narcissique, que je deviens narcissique, que je pense narcissique, quand je dis tout simplement que je m'aime bien. Aujourd'hui, je sais que pour être désirable, je dois me dire que je le suis. Et je dois comprendre que je le suis. Begehrlich zu sein. C'est quand notre fils est arrivé que là, j'ai senti que ça allait être plus compliqué encore. Et ça l'a été, je pense. À la fois, je pense que ça a révélé en lui plein de choses positives et aussi plein de choses qui ne voulaient pas reproduire des fonctionnements familiaux. Ok. J'essaye quand même, moi, au maximum, dans le lien que j'ai avec lui, de profiter. Je comprendrai jamais, je pense, toute la violence que j'ai pu subir, en réalité. Il y a un truc, moi, qui me semble complètement dingue, d'autant plus quand je vois mes mômes, je me dis, mais comment c'est possible, quoi, en réalité? On voit bien l'importance de l'affection qu'on a pu recevoir quand on est enfant, effectivement, quand on les a pas eus, ou quand on a été trahi, ou qu'il y a eu un défaut de soutien ou d'affection, ça peut être dramatique, quoi. Je sais que quand notre fils témoigne son amour, bah c'est forcément génial pour tous, mais en particulier pour quelqu'un comme lui, ouais. Et ça doit être extrêmement précieux. Donc heureusement que c'est réparable, je pense. Tout le travail que je fais avec notamment une psychologue que je rencontre par exemple une fois tous les 15 jours m'aide énormément aussi pour parvenir à ce que je suis aujourd'hui et à pouvoir d'une certaine manière m'investir et m'épanouir surtout dans une vie de famille. On peut s'en sortir. Il y a toujours un chemin possible, un chemin de la guérison d'une certaine manière, même si je reste convaincu que les conséquences psychotraumatiques, c'est quelque chose qui restera, je pense, pour ma part, marqué à vie, parce qu'il y a certaines cicatrices qu'on peut difficilement effacer. Voilà. Mais on peut néanmoins vivre avec. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir en termes de je suis sécure ou je suis insécure. Voilà. Pour moi, en fait, ça n'a pas de sens. Je rêve pas d'avoir un enfant sécure, je rêve d'avoir un enfant heureux. Chacun est différent et fait avec ses bagages, on va dire. Et en fonction aussi des rencontres qu'il peut avoir. Parce qu'en fonction des rencontres, du coup, on peut faire changer les choses.